Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test démo d'iOS 6 Beta 2 installé donc sur un iPhone 4S et on s'occupera plus précisément de l'application Plan et ton option 3D donc réservée au 4S et au nouvel iPad. On en profitera pour lancer un itinéraire directement depuis Siri, uniquement donc à la voix, et puis on ira faire un tour en voiture pour essayer le GPS. Voilà. Alors c'est parti. Il est 16 heures. Allez à Nancy. Suivez cet itinéraire pour vous rendre à Nancy. Voilà, donc pas de problème, c'est très rapide. On le focus. Donc tout se fait automatiquement. Aperçu du trajet 34 minutes 32 km. Démarrage de l'itinéraire. Voilà, c'est parti. Donc il n'y a aucune interaction avec les doigts. Sur D49. Il fait tout seul. Là on voit que je ne suis pas sur la route, effectivement, je suis à la maison. Si on touche l'écran, voilà, donc on a l'arrivée prévue pour 16h35. Et puis ici, la petite touche en bas pour avoir un aperçu du trajet avec, bon, à chaque fois qu'il faut tourner à droite, à gauche, prendre telle sortie, telle rue, itinéraire détaillé quoi. Voir un aperçu donc vu du haut, ça c'est quand même pratique. Et puis, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, donc on va reprendre la course. Si on veut retourner sur le Springboard pour, je sais pas moi, envoyer un message, prendre une photo ou aller sur internet, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Il continue à nous diriger par la voie et on le voit en haut qui clignote toucher pour revenir. Donc voilà, donc comme une petite hache. Ça c'est quand même super cool. Et aussi pareil, la même chose, si vous avez l'écran qui est verrouillé, voilà, et là on a l'aperçu directement sur le lock screen. Ça c'est pas mal. On va arrêter l'itinéraire. Hop, fin. Et puis bon, on va regarder un petit peu les cartes. Alors, je suis obligé de le prendre dans la main. Attendez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc les cartes sont très très belles, hein. Moi vraiment j'adore. Elles sont fluides. Elles sont fluides, surtout en mode Maps normal. Voilà, bon, on va essayer. On va même aller sur Paris, là où il y a un petit peu plus de détails. Il n'y a pas encore beaucoup de points d'intérêt, mais ça va arriver. C'est encore en version test, donc voilà, donc on peut pivoter dans tous les sens. Voilà. On va passer en mode satellite pour voir un peu ce que ça donne, mixte. Voilà, hein, c'est super fluide. En plus, bon, ok, je suis en Wi-Fi, mais on n'a qu'une connexion de 2 mégas ici, donc bon, je fais un peu n'importe où. Hein. Voilà, on a une très belle image. Voilà. Donc on voit les routes qui sont pré-tracées avec le nom des rues et tout. Donc on n'a pas Street View, mais on a le mode 3D. Alors sur Paris, il n'existe pas encore. Il viendra, mais pour le moment c'est sur les grandes villes américaines. Vous voyez, si on se met en mode 3D, c'est tout plat. On va aller voir du côté des États-Unis. C'est là que ça va être un peu plus intéressant. Hop, je me retire. On va aller ici. San José en Californie. Voilà. Donc les détails se chargent au fur et à mesure. C'est vraiment magnifique. On peut zoomer vraiment très très près. Là donc on voit ça se charge encore un petit peu.
Donc entre la bêta 1 et la bêta 2, il a été fluidifié quand même le temps de chargement. Donc bon, c'est pas encore hyper rapide hein, comme vous voyez, mais c'est quand même pas mal du tout. Je pense que ça va être encore amélioré le temps de chargement. Ça, je me fais pas de soucis. Parce que bon, voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, hein. De toute façon, je ferai une vidéo avec le nouvel iPad. Je l'ai pas encore là, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas fait. Euh, mais déjà, ça va plus vite avec le nouvel iPad. Et puis bah, surtout, on voit mieux. On voit mieux. Ouais, non. Voilà, donc c'est pas mal. Je vais remonter un petit peu. Je me retire du mode 3D, donc on est classique par au-dessus. On va aller un peu plus loin, de côté de San Francisco, on va aller voir le fameux pont. Hop, on passe en mode 3D. Voilà, donc là, les détails sont quand même pas mal du tout. C'est assez incroyable, vous allez voir, je vais même zoomer un petit peu plus près. Voilà, on peut y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, je suis allé un peu loin. Voilà, donc même les maisons sont modélisées, absolument tout, hein. C'est des photos qui ont été prises à l'aide des avions de chasse de l'armée de l'air américaine. Et grâce à un algorithme très très précis, permet de recalculer les cartes et de les assembler comme on le voit ici. Je vais aller du côté de la ville. Non, je vais rester là. Voilà. Centre-ville de San Francisco. Alors on peut se mettre en mode paysage. Voilà, on voit mieux. Voilà, tous les bateaux sont modélisés. C'est vraiment parfait.
tente un petit truc, je sens déjà mon iPhone 4 enfin l'iPhone 4S qui chauffe un petit peu. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est normal, hein. Ça travaille beaucoup, ça demande pas mal de puissance graphique, je pense. On va zoomer encore pour voir jusqu'où on peut aller. Voilà, donc là on a atteint la limite, hein. Non, on peut y aller encore. Ouais, voilà, donc là on y est. Ah ouais, non, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment... Voilà, donc non, franchement c'est très très bien fait. On pourra regarder ça, s'amuser à regarder les photos pendant des heures. C'est vraiment remarquable. On a aussi une fonction, si on va là, circulation. Donc bon, pour le moment qui fonctionne qu'aux États-Unis, hein, j'ai regardé. Mais bon, elle devrait apparaître en France. Et puis autre chose aussi, j'ai découvert ça tout à l'heure. Si on s'amuse à dézoomer à l'infini, qu'est-ce qui se passe? On dézoome, on s'éloigne. Qu'est-ce qu'on va voir? Un planisphère? Non. Oh bah ça alors, une planète. Oui, donc on la reconnaît, donc la planète qui ressemble à celle de Google Earth d'ailleurs. Voilà, donc moi je suis là. Non, franchement c'est super bien fait. Donc on va aller faire directement maintenant un test GPS sur la route. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!